Shalom. Nous sommes à la bataille des géants. Et cette semaine, nous sommes là pour combattre les géants de la destinée, les géants de la vie. Et nous avions dit que David a terrassé Goliath. Quand David a terrassé Goliath, le frère de Goliath a été aussi terrassé. Et après, un autre géant a été terrassé, celui qui avait 6 doigts. Il avait 6 doigts de par là, 6 doigts de l'autre côté et 6 orteils de part et d'autre. Et lorsqu'on comptait, en tout, cela faisait 24. Et la Bible dit que lorsque Goliath a été tué, une débandade s'est créée. Et tous ceux qui étaient des géants ont commencé à être attrapés et être assassinés. Je dis, c'est le temps pour toi où les géants de ta vie, les géants de ta destinée seront attrapés et égorgés dans le nom suprême de Jésus de Nazareth. Écoute-moi. Mais nous avions un problème. Comment descendre le géant? Et cela va nous renvoyer quelque part dans l'un des propos de David. David dit à Goliath, c'est vrai que Goliath a maudit David par ses dieux. Donc, le combat entre David et Goliath n'était pas un combat de force, mais un combat entre les dieux. Le combat entre David et Goliath n'était pas un combat de force, mais un combat de dieux. Parce que si c'était un combat de force, Goliath n'aurait pas maudit David par ses dieux. C'est un combat de force, de Dieu. Donc, un combat des dieux. Et donc, c'était des dieux qui étaient en train de se battre. Donc, on voyait Goliath et David se battre certainement, s'affronter, mais c'était le Dieu de David contre le Dieu de Goliath. Mais comment est-ce que David a affronté Goliath? Il lui dit, tu viens contre moi avec la lance et le javelot. Moi, je vais contre toi au nom de l'Éternel. Cela dit que David avait un Dieu derrière lui. Donc David était en alliance certainement avec Dieu. Et donc, il pouvait combattre au nom de ce Dieu. Et aujourd'hui, nous allons sortir certainement un verset. Et nous allons regarder dans le contexte du verset. Et nous allons voir ce que Dieu dit par rapport à ce verset. Écoutez, Zacharie, le chapitre 9, verset 11 dit, il dit, et pour toi, à cause de ton alliance scellée par le sang, je retirerai les captifs de la fosse où il n'y a point d'eau. Le Seigneur dit ici, à cause de l'alliance. Donc, par rapport à l'alliance, lui, Dieu, il va agir. Regarde, tu es quelqu'un qui doit faire tomber un géant. Tu es quelqu'un sur la base. C'est sur toi que Dieu veut compter pour faire terrasser un géant. Mais, n'oublie pas qu'à la base, il y a une alliance. Et Dieu dit en Zacharie, et pour toi, à cause de l'alliance, David avait une alliance avec l'Éternel. Et il pouvait implorer l'Éternel dans son combat. Écoute-moi bien, je te parlais en ce jour. Dans une alliance, il y a les clauses de l'alliance. Dans une alliance, il y a les paroles de l'alliance. Dans une alliance, il y a ce qu'on s'est dit dans l'alliance. Et donc, si nous sommes alliés, toi et moi, c'est-à-dire ce qui te concerne, me concerne, celui qui te frappe doit certainement, si tu es en guerre, je dois aller certainement t'aider dans ta guerre. Si je suis en guerre, tu dois venir m'aider dans ma guerre. Si nous respectons les clauses de l'alliance, imaginez-vous, et que toi et moi nous sommes en alliance, un groupe se met en alliance, et on décide certainement que tous ceux qui sont en alliance mettent 25 francs chaque mois pour soutenir gage de l'alliance. Et voyons voir, il y a quelqu'un qui ne cotise pas. Excusez-moi,
normalement, il sort de l'alliance. Il sort de l'alliance. Il n'est pas apte aux règles de l'alliance. Et donc certainement, il sort de l'alliance. S'il a un problème, on risque de ne pas le soutenir parce qu'il n'est pas dans l'alliance. Certainement. Ce qui te fatigue est que tu as brisé le contrat de l'alliance. Or, David n'a pas combattu Goliath, certainement, par sa force, par sa lance. Non, 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 non. Il a combattu Goliath par l'Éternel. Et pour toi, à cause de l'alliance, Dieu veut faire de toi un géant. Et de ce géant-là, tu dois être. Mais est-ce que tu te mets toujours dans l'alliance? Est-ce que ta manière de vivre ne t'a-t-elle pas fait sortir de l'alliance? Dieu veut susciter un géant. Certainement ce géant-là, c'est pas ta parole. Certainement ce géant-là, c'est pas ta bouche qui veut passer. Certainement ce géant-là, il veut passer par toi pour le terrasser. Mais depuis lors, tu n'es pas efficace parce que tu t'es mis dans d'autres choses qui t'ont fait sortir de l'alliance. Tu es sorti de l'alliance. Et aujourd'hui, Dieu veut de par toi. Il veut que tu entres dans l'alliance pour que tu sois le tueur de géants. Tu veux être un tueur de géants, mais tu es sorti de l'alliance. Tu veux être un tueur de géants, mais tu es sorti de l'alliance. Tu veux être un briseur de géants, mais tu es sorti de l'alliance. David n'est pas allé sans l'Éternel. Tu veux aller? Tu veux aller? Écoute-moi. C'est de par là que je vais m'arrêter aujourd'hui. Un jour, nous étions au village. Et dans le village, la nuit, à partir de 2 h du matin, on va nous réveiller. On dit la femme de votre frère est tombée. On l'entend plus. Elle parle plus. Elle est en train de partir. Tous, on est réveillés. Et on regarde la jeune dame en train de partir. En train de mourir. Moi qui étais chrétien, j'étais arrêté là, je regardais la dame aussi partir. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? J'étais fragilisé parce que je ne pouvais pas prier. Pourquoi je ne pouvais pas prier? Je ne pouvais pas prier parce qu'à 21 h, j'avais un petit rendez-vous avec une petite fille du village. Et à 21 h là, j'étais assise avec cette petite fille du village là, quelque part. Et nos bouches étaient dans nos bouches. Et imagine-toi. Et lorsque j'arrive à la maison, à minuit, à 1 h du matin, toute la famille est réveillée. On voit la femme du frère en train de mourir. Le chrétien qui devait venir en aide, lui aussi, il est là. Il sait bien que sa prière ne peut pas dépasser le toit de la maison. Il est là, il regarde. J'étais là, j'ai réfléchi. J'étais là comme immobile. Je me laissais surprendre. J'étais là comme immobile. Et instantanément, j'ai envoyé une de mes filles. J'ai dit, hey, va dans ma chambre, envoie ma Bible. Je me suis prosterné. Je me suis agenouillé en train de demander pardon à Dieu et commencer à prier pour cette jeune femme. Et elle est revenue en elle-même. Certainement, ton péché t'a fait sortir de l'alliance. Certainement, ta main était conduite, t'a fait sortir de l'alliance. Et ce jour-là, si elle mourait à cause de qui? Elle mourait à cause de moi. Parce que je suis sorti de l'alliance. Et le Goliath qui était venu troubler la famille allait l'emporter. Dans quoi est-ce que tu es? Lorsque Moïse voit Dieu dans le buisson Adam, en français ivoirien, il a dit, enlève ton pied dans ce dans quoi ton pied est, Moïse, et viens vers moi. Si ton pied est dans quelque chose, dans une chose bizarre, tu ne pourras pas t'approcher du buisson Adam. Tu ne pourras pas t'approcher du buisson Adam. Tu es de géant. Sors de ce péché. Tu es de géant. Rapproche-toi. Réactive l'alliance. Et tu seras un tueur de géants. Un tueur de géants. La famille conçut-toi pour tuer le géant. Tuer le géant, on ne regarde pas la taille de l'homme, mais on regarde la taille du Dieu qui est derrière toi. Réactive ce Dieu. Rentre en alliance.
Et pour toi, à cause de l'alliance scellée par le sang, l'alliance est devenue matérielle par le sang de l'agneau. Par cette alliance, Dieu fera de toi un tueur de géants. Regarde, tu vas prier avec moi ce jour et tu vas dire à Dieu, je veux revenir dans ton alliance. Certainement, j'étais sorti de l'alliance. Je veux revenir dans l'alliance. Je veux me reconnecter dans l'alliance. Je veux rentrer dans l'alliance du sang de l'agneau. Rentrer en alliance avec toi. J'ai été mis dehors, mais je veux revenir. Et si tu es en alliance avec le Seigneur, le combat de ta vie sera le combat du Seigneur. Ton palabre sera son palabre. Ton palabre sera ton palabre. Et tous tes combats seront le combat du Seigneur. Dieu te veut dans l'alliance. Est-ce que tu veux revenir? Est-ce que tu veux revenir? Nous sommes en fin d'année. L'heure n'est pas au repos. L'heure n'est pas à s'amuser. Écoute-moi bien. Tant que l'enfant, le poussin, sera en alliance de la parole, c'est-à-dire que le poussin va écouter la parole de sa mère, le poussin ne sera pas pris par l'épervier. Écoute-moi. Imagine-toi l'épervier qui vient prendre les enfants de la poule. Et la poule commence à appeler ses enfants. Venez, venez. La Bible dit que ceux qui sont en Dieu entendent la voix du Seigneur. C'est ça. Venez, venez. Et l'enfant commence à dire à sa mère, mais maman, attends, où j'ai trouvé un bon morceau et je suis en train de manger. C'est là qu'il nous appelle. Mais l'enfant ne sait pas pourquoi. Est-ce que sa mère est en train de l'appeler à entrer sous ses ailes? Parce qu'il y a un danger là-haut. Regarde, il y a un danger là-haut. Il y a un danger de mort qui arrive. Il y a un Goliath qui s'est levé. Regarde, on commencera d'abord. Si Goliath voulait tuer les enfants d'Israël, les soldats, il commencera d'abord par celui qui s'est levé, par celui qui était habilité à le tuer. Et si Dieu t'a suscité comme celui qui est habilité à tuer Goliath, Goliath te tuera d'abord. Il passera par toi avant d'aller. Regarde, rentre. Rentre sous les ailes de la poule. La poule t'appelle à venir tisser alliance avec lui. Les temps sont mauvais. Rachetez le temps. Il nous faut racheter ce temps. Tu es de géant. Lève-toi de ton sommeil. Lève-toi de ce péché. Sors de là. Dieu veut passer par toi pour terrasser le géant. Je prie pour toi. Que la grâce de Dieu te ramène dans l'alliance. Que la grâce de Dieu te fasse entrer dans l'alliance. Que la grâce de Dieu te fasse entendre sa voix. Que la grâce de Dieu te fasse séparer. Dans une alliance, il y a des clauses. Que Dieu te fasse respecter. Que tu respectes les clauses de cette alliance. Que tu sois efficace à terrasser le géant. À partir d'aujourd'hui, Dieu fait de toi le tueur de géants. Dieu fait de toi le tueur de géants. Et tu feras tomber tous les géants qui se lèvent contre toi, contre ta famille, au nom suprême de Jésus de Nazareth. Tel était le message d'aujourd'hui et nous sommes à demain pour continuer la suite. Tueur de géants, lève-toi. Que Dieu te bénisse, que Dieu te restaure. Shalom. Et nous sommes à demain.